Bonjour à tous, bienvenue sur Karture. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose qui n'est pas commun. Je vais parler d'une vente aux enchères et pas n'importe laquelle, celle de RM Sotheby's à laquelle j'ai pu participer uniquement pour le cocktail. J'ai pas pu malheureusement assister à la vente aux enchères en direct. J'ai eu accès à l'heure où je vous parle à certains prix de vente, mais pas à tous les prix. Certaines voitures se sont vendues à des prix faramineux. On est dans le domaine du luxe. Pendant le Grand Prix historique de Monaco, il y avait aussi l'enchère Bonhams qui était présent ce week-end à Monaco. Je vous parle tout de suite de certaines tendances qui existent sur le marché d'automobile de l'ultra luxe. Premièrement, la Ferrari. Vous aviez une Ferrari de 1989, une Formule 1, qui s'est vendue à 3,5 millions. Il faut savoir que certaines Formule 1 de chez Ferrari garde une cote énorme si celle-ci dispose d'un palmarès qui est très intéressant, par exemple un championnat du monde, ou alors si un pilote célèbre qui a marqué l'histoire de l'écurie était présent. Par exemple, si vous achetez une Formule 1 de chez Ferrari qui était conduite par Michael Schumacher, celle-ci a de fortes probabilités de dépasser plusieurs millions d'euros. Si vous prenez une autre Formule 1 avec laquelle un pilote a participé qui n'a pas un palmarès aussi étoffé que M. Schumacher, malheureusement, celle-ci sera beaucoup moins exclusive, beaucoup moins prestigieuse sur le marché. La tendance actuelle est que toutes les Formule 1, notamment celles de Ferrari, qui ont un palmarès très important, explosent. Ces 10 dernières années, on peut vraiment parler d'une explosion puisqu'elles intéressent beaucoup plus de personnes qu'avant, ce qui en fait que la Formule 1 est une valeur refuge dans un marché qui est très particulier puisqu'il y a très peu de connaisseurs de Formule 1 et il est difficile de pouvoir rouler sur route avec ce genre de voiture. Vous devez donc appeler l'écurie qui va mettre en place un certain service pour pouvoir rouler dans ces voitures d'exception sur circuit. Tiens à noter aussi qu'une Williams de 1991 a été vendue pour 4 millions d'euros. À ça, vous devez aussi ajouter la commission de Sotheby's qui a organisé cette vente aux enchères. Donc on dépasse largement les 4,4 millions d'euros. Je ne peux pas dire officiellement que ça a dépassé les 4,4 millions d'euros, vu que je ne sais pas s'il y a certains arrangements avec certains propriétaires, mais on parle de 13%, 14% de commission supplémentaire à laquelle l'acquéreur, le nouvel acquéreur, va devoir ajouter aux 4 millions d'euros à laquelle la voiture a été adjugée. Une sublime Dino 246 était présente qui, elle, s'est vendue à 539 et quelques mille euros. Donc la Dino, elle est exceptionnelle cette voiture en termes de cote puisqu'il y a plus de 10 ans, je me rappelle avoir découvert certaines Dinos dans le nord de la France pour moins de 100 000 euros. Si vous étiez propriétaire d'une Dino il y a plus de 10 ans et que vous l'avez vendue, malheureusement, vous êtes passé, je pense, à côté de quelque chose. Cette Dino était dans une couleur qui était tout simplement sublime. Je vais vous montrer les photos sur la vidéo avec un intérieur beige tout simplement sublime. Une Mura SV aussi était présente qui, elle, a été adjugée pour 2,4 millions d'euros. La Mura, il faut savoir qu'aux yeux de certaines personnes, il s'agit de la première supercar de l'histoire des supercars. Lorsque vous croisez une Mura dans la rue, je peux vous dire que c'est comme lorsque vous croisez une Lamborghini de nos jours, vous tournez la tête et votre tête est tout simplement dévissée. Elle est sublime cette voiture. La version SV a certaines améliorations, tout comme une Murcielago SV ou une Aventador SV. C'est une version un petit peu plus musclée de la supercar classique. Tiens à noter aussi qu'une 275 GTB a été vendue pour 2 millions d'euros. D'autres voitures étaient présentes et je ne dispose malheureusement pas des prix de vente. Je veux parler aussi d'une Ferrari F430 16M qui est une version limitée de la F430 Scuderia en version Spider, qui est une voiture très intéressante en termes de sonorité. Personnellement, elle a marqué ma jeunesse et si un jour j'ai moyen d'en acquérir une, je le ferai avec grand plaisir. 288 GTO était aussi présente, une Ford GT, mais la dernière version était aussi présente dans une version Carbon Series tout simplement sublime. Il est peut-être encore un petit peu trop tôt pour que cette voiture explose en termes de valeur, même si elle a déjà explosé au tout début lors des premières livraisons. Donnez-moi votre avis sur les dernières tendances des voitures en termes de voitures classiques, en termes de supercar, hypercar, voire voitures de course. Je vous invite à me suivre sur les différentes plateformes afin de pouvoir voir ces voitures en photo ou en vidéo si j'ai pu les croiser en principauté. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bon week-end à vous. Ciao, ciao.